Bonjour tout le monde, je clôture cette série de 6 capsules dédiées à la pleine lune du 28 octobre 2023 par la capsule du masculin sacré ou runner. Nous allons donc voir les énergies dans lesquelles va évoluer celui des deux dans les couples sacrés, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet pour la période du 28 octobre au 13 novembre 2023. 13 novembre étant la date de la prochaine nouvelle lune. La saison des éclipses bat son plein et effectivement nous serons donc sur une éclipse partielle de lune en ce 28 octobre 2023. 28 octobre 2023, pleine lune du chasseur. Cette pleine lune sera effective à 20h25 temps universel, à 5 degrés 9 minutes taureau pour la lune et à son opposé bien sûr puisque nous sommes en pleine lune, 5 degrés 9 minutes scorpion pour le soleil. À 20h25 temps universel, étant entendu que pour l'Europe de l'Ouest, nous sommes encore en heure d'été en ce 28 octobre 2023 puisque nous passerons en heure d'hiver quelques heures après, 3h30, 4h30 après. 4h30 après, j'étais en train de calculer, 4h30 après. Donc, voilà, à 3h du matin, le 29 octobre au matin, nous passerons donc en heure d'hiver et il sera 2h et non plus 3h. Mais la pleine lune sera bien à 22h25 temps universel. Pour ceux et celles qui ne sont pas sur ce fuseau horaire, retrancher ou ajouter des heures, bien sûr, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes, bien évidemment. Et dans bon nombre de pays, lorsque vous changez d'heure, que vous êtes en heure d'été, heure hiver, vous serez d'ailleurs déjà passé en heure d'hiver. Donc, attention de ne pas commettre d'erreur. La prochaine nouvelle lune est donc le 13 novembre. Dans la première capsule, dans la première de ces 6 capsules, qui est dédiée à la sphère, qui est dédiée aux énergies mondiales, aux énergies générales et à la santé, je vous ai beaucoup plus détaillé ce que cette pleine lune implique et les aspects fondamentaux en astrologie occidentale. Je vous l'ai beaucoup plus détaillé. Ne voulant pas vous impacter dans chacune des vidéos sur toutes les conjonctions, oppositions, etc. Si vous voulez en savoir plus et voir un petit peu ce qu'implique aussi l'éclipse partielle de lune, n'hésitez pas à écouter ou réécouter la première capsule donc que je vous ai postée. Le masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, nous allons donc détailler tout ça dans la globalité. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, nous sommes, nous sommes sur des énergies tranchantes du côté du masculin sacré. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. Hein. Nous allons détailler tout ça, bien sûr, évidemment. Mais on est sur des énergies évolutives et ça passe ou ça casse. On va voir tout ça en détail. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous transmets tous mes ressentis et ce que la source nous envoie suivant l'actualité et pour l'actualité mondiale. Donc, et sans filtre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous abonner à Telegram d'ailleurs également, à partager cette vidéo, à partager ce que je peux vous poster sur Telegram également et à me mettre un pouce vers le haut ici sur YouTube. Je vous embrasse et nous détaillons donc, par avance je vous embrasse et je vous en remercie, et nous détaillons donc tout ça quant au masculin sacré en direct. Première partie de parcours, donc, âme sœur sacrée, en début de parcours, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre.
Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez bien sûr votre blessure de rejet et le respect envers vous-même, envers votre autre, mais surtout le respect, surtout votre blessure de rejet, pardon, et vous travaillez aussi beaucoup le transgénérationnel dans cette première partie de parcours, flamme jumelle. Travaillez aussi également tout ce que la source va vous réapproprier en régression karmique, mais avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, vous avez tout vu. Vous savez que votre relation à votre autre va aboutir, mais vous êtes j'allais dire en dysfonctionnement à tous les deux. Oui, vous êtes aux antipodes en première partie de parcours et vous avez à travailler justement toutes ces différences plus que les points communs que vous avez à deux. Quelles vont être les énergies qui vont traverser et habiter le masculin sacré, donc âme sœur sacrée comme flamme jumelle dans cette première partie de parcours? Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a une idée de dysfonctionnement que vous allez ressentir profondément ancré en vous. Ça va vous bloquer. Alors, deux possibilités en cette première partie de parcours. Soit vous voyez votre autre régulièrement ou de façon plus sporadique, vous pouvez avoir du charnel, et vous ressentez le besoin, ou pas, hein, du charnel ou pas, mais vous ressentez le besoin d'arrêter parce que c'est trop souffrant pour vous et vous sentez que c'est trop souffrant pour votre autre, féminin sacré ou flamme jumelle. Vous sentez dans votre fort intérieur que vous avez des dysfonctionnements, que votre autre attend plus de vous, que votre autre, féminin sacré ou flamme jumelle, féminin sacré ou chaser, est en train d'évoluer, mais est instable dans cette évolution. Vous ressentez son amour, mais de façon surdimensionnée, et ça vous fait peur, et vous avez besoin de vous rééquilibrer en faisant le choix, soit d'une énergie tierce, soit d'arrêter la relation, voire les deux. Arrêter la relation en disant que c'est pour être avec une énergie tierce. Vous ressentez combien ça vous met à mal et vous ressentez combien ça met à mal votre autre, mais vous avez ce besoin pour la quinzaine de vous prioriser et de continuer à hausser votre taux vibratoire, mais à votre façon à vous. Mais vous le haussez en cette première partie de parcours. Oh là 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 là, que de hausse de taux vibratoire, c'est juste incroyable. Il y a vraiment de gros changements, de grosses hausses de taux vibratoire. Sauf que vous pouvez montrer à votre autre, j'ai presque envie de dire, malheureusement, si vous êtes féminin sacré ou chaser et que vous entendez cette capsule pour votre autre, liée à votre autre, eh bien, effectivement, il ou elle peut choisir la personne toxique dans sa vie durant cette quinzaine du 28 octobre au 13 novembre. Vous pouvez aussi, en tant que masculin sacré, première partie de parcours, ressentir que vous êtes super mal d'avoir fait le mauvais choix, même antérieurement, et avoir besoin de voir votre autre. Est-ce que vous passerez à l'acte? Des personnes autour de vous vous disent que non, mais vous avez besoin, enfin des personnes autour de vous vous disent que vous avez tort, des amis, du relationnel. Mais vous avez besoin de sentir que, à minima en contactant votre autre, peut-être pas en voyant, en ayant un visuel, mais en contactant votre autre, vous avez besoin de sentir qu'il ou elle vous aime. Vous avez besoin que soit renouvelée cette preuve d'amour à votre égard pour vous faire avancer. Parce que vous avez un coup de mou, en quelque sorte, que vous sentez que vous êtes allé loin, que vous avez blessé votre autre. Et vous avez besoin qu'il ou elle vous affirme à nouveau son amour, ou vous le montre en tout cas. Donc vous allez aller un petit peu à la pêche aux informations pour obtenir ce genre de comportement et de preuve de votre autre. Ça, c'est pour le masculin sacré en première partie de parcours, ou runner. Seconde partie de parcours.
âme sœur sacrée, j'étais en train de démêler. Âme sœur sacrée, en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous allez chercher votre autre féminin sacré par la main pour engager la vie commune après travail, donc des blessures de part et d'autre. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Runner que vous êtes, vous devenez ex-runner lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé. Lorsque vous êtes réveillé, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. C'est pas parce que vous êtes porteur de réunion que, boum, d'un claquement de doigts, en 2 jours, on vit ensemble. Ça peut arriver que vous vous débloquiez d'un coup, mais pour engager la vie commune, ça va se faire polop tranquillement. Généralement, ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, bien que vous soyez réveillé. Hein. Bien évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. On est sur des blessures qui datent de l'origine des temps. Donc, on remet tout en place au fur et à mesure. Déjà, bien joli que ça se passe en quelques années. Hein. Pour les flammes jumelles, un parcours traditionnel, normal, minimum, c'est 8 à 10 ans. Hein. Je le répète. Il y a des personnes pour qui, en tant que flamme jumelle, qui vont avoir des parcours de 50, 60 ans. Bon, c'est pas parce que vous entendez cette capsule que vous allez être dans cette acception. C'est quand même plus à la marge, heureusement. Et actuellement, la source a besoin de nous réunis, donc heureusement. Bon, mais il y en a pour qui ça dure très longtemps. Et j'aurais tendance à rappeler aux chasers, seconde partie de parcours, qui entendriez cette capsule, que lorsque ça met très longtemps, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre mission d'âme avant tout. Alors, d'où l'importance d'être sûr que vous êtes chaser et non pas âme sœur sacrée, féminin sacré, si vous entendez cette capsule. Bien, on est sur la capsule du masculin sacré et runner. Je ferme donc la parenthèse et nous en revenons à cette seconde partie de parcours. En seconde partie de parcours, lorsque vous ne vivez pas encore avec votre autre masculin sacré ou runner, on est sur une logique de besoin d'apaiser la situation quant aux blessures que vous avez ouvertes à votre autre. Vous sentez que vous avez par moments été agressif, agressive, ou en tout cas vindicatif, vindicative, ou est dysfonctionnant, ça fait partie du parcours bien évidemment, mais on est sur des logiques là pour cette quinzaine du 28 octobre au 13 novembre d'arrêt de ce genre de comportement de votre part. Vous ressentez que vous avez blessé votre autre, que vous avez dysfonctionné, vous avez besoin de revenir en arrière en faisant votre introspection, en vous intériorisant et en sentant toute la hausse de votre taux vibratoire. C'est génial. Vous êtes sur une logique d'évolution claire et nette en authenticité et sans plus de filtre vers votre autre. Je ne dis pas que ça va se faire boum non plus d'un claquement de doigts en 15 jours, mais vous en êtes là. Et ceux qui sont en contact sporadique, voire en petit blanc, encore une fois, précision, un petit blanc, ça peut durer plusieurs années, surtout pour les flammes jumelles, vous êtes dans une logique d'avoir besoin d'exprimer votre amour à votre autre, sentir que en cette seconde partie de parcours, vous êtes dans une relation sacrée, vous savez laquelle, et en tout cas vous avez besoin de l'exprimer à votre autre, vous avez besoin de lui montrer votre amour, vous avez besoin de savoir où il ou elle en est, vous avez besoin d'y aller d'un coup vers votre autre, et vous avez besoin de sentir que vous êtes dans une logique d'engagement. C'est top. Est-ce que ça va se faire en 15 jours? J'aurais tendance à dire pour un certain nombre, oui, parce que vous êtes déjà dans cette logique de déblocage. Pour d'autres, ça va se déclencher et se débloquer au fur et à mesure, gentiment. On est dans la période des conséquences des éclipses. Ensuite, après le 13 novembre. Hein. Donc, période qui durera 6 mois. Encore une fois, n'hésitez pas à écouter ce que je vous disais dans la première capsule où je vous détaille beaucoup plus de choses quant à cette particularité de ces éclipses. Pour les masculins sacrés ou runners qui sont déjà en train de venir chercher leur autre par la main ou qui sont déjà en train d'enclencher la vie commune, il y a quelque chose de spécifique. On est en recomposition familiale. S'il y a
famille à recomposer de part et d'autre. Enfin, de toute façon, il y a toujours famille à recomposer, bien sûr. Si ce ne sont pas des enfants, ça va être les parents, la fratrie, de part et d'autre. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, bien sûr. Donc, on est dans cette logique. Mais on peut être aussi en logique et on est en logique de recomposition familiale lorsqu'il va y avoir des enfants de part et d'autre, ou d'un côté ou de l'autre. Vous avez besoin de sentir que vous englobez les enfants et que vous n'êtes plus dans une logique de fuite et qu'au contraire, vous êtes en train de vous engager pour les stabiliser, que ce soit vos enfants ou les enfants de votre autre. Ça, c'est top. Vous sentez tout l'amour que vous portez à votre autre et vous avez besoin de l'exprimer en vous engageant. Il va y avoir un bon nombre, c'est ce que je subodorais, c'est pour ça que je souris, c'est ce que je subodorais dans la capsule dédiée au féminin sacré, que le féminin sacré allait être surprise par le fait que son ex-runner ou son ex-masculin sacré vous laisse s'engager. Peut-être mariage, paxage, etc. On y est, c'est génial. Vie commune, engagement, petite famille qui se recompose, c'est top. Vous êtes dans ces énergies et vous avez besoin de les exprimer à votre autre. C'est top. Vous avez besoin de vous libérer de cette idée d'être dans cette construction et reconstruction. Donc, c'est top. Pour ceux et celles qui sont déjà engagés, on est dans des énergies de reconduction, d'amour inconditionnel à votre autre, d'amour inconditionnel tout court, hein, inconditionnel, sans condition de partout, envers tout le monde, tous les êtres vivants. Règne végétal, règne animal, règne humain, vous sentez que vous rayonnez l'amour. Le féminin sacré aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est vraiment par rapport au masculin sacré en cette seconde partie de parcours. Hein. Et vous ressentez, lorsque vous êtes déjà engagé, que vous avez besoin de renouveler cet engagement. Alors peut-être des renouvellements d'engagement, hein, pourquoi pas, puisque la source l'envoie comme ça, je veux au plus direct de ce qu'on m'envoie. Hein. Mais il y a cette idée de favoriser, prioriser votre foyer à votre autre. Le fait de renouveler cet amour, être aussi sur... comment je peux vous le transmettre ? Surprendre votre autre par de nouveaux modes de fonctionnement dans l'amour. Vous sentez que encore et encore vous avez besoin de vous renouveler en quelque sorte. C'est top, votre autre va être réceptif, réceptive. C'est top. J'ai fait le tour, on est dans un apaisement total en seconde partie de parcours, quel que soit ce que vous vivez actuellement, hein, dans ce que je viens de vous détailler, les différents endroits où vous pouvez en être en seconde partie de parcours, on est dans un apaisement total. Il peut y avoir des crissements encore, un chouïa, si vous êtes en début, en première partie de seconde partie de parcours, vous pouvez avoir encore des petits résiduels en tant que runner ou masculin sacré qui devient gentiment ex-runner, ex-masculin sacré, de vous dire je choisis l'énergie tierce, oh là là, qu'est-ce que je fais comme bêtise, ah mais je me suis laissé surprendre, c'est pas parce que votre autre dysfonctionnait, c'est parce que en ce début de seconde partie de parcours, vous sentez que vous n'êtes pas encore aligné ni l'un ni l'autre. C'est pas que l'un des deux dysfonctionne, mais ça va vous mettre mal si vous êtes dans cette acception, ça va vous mettre très mal. Si vous êtes féminin sacré et que vous avez à vivre ce genre de choses, entendez que votre autre sera mal de ce qu'il ou elle vous fera à l'instant T. Donc voilà. Mais pour finir quand même sur une note positive, parce que ça ne va pas vraiment toucher beaucoup de monde comme la source me le présente, ça peut quand même, hein, mais ça ne va pas toucher la majorité en seconde partie de parcours. Vous êtes sur de belles énergies, vous lâchez tous les dysfonctionnements et vous avez besoin d'aller vers votre lumière, vers votre engagement et votre havre de paix. Vous êtes en train de rentrer à la maison, ce qu'on appelle rentrer à la maison, c'est top. J'ai été complète, je clôture donc avec ces mots joyeux et lumineux cette série de 6 capsules, des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 28 octobre 2023. Je vous embrasse. Si vous avez besoin de me joindre, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je suis en congé depuis hier. Nous sommes le 22 octobre, je suis en congé depuis hier et ce jusqu'au 1er novembre inclus pour déménagement. Donc, j'aurai beaucoup de mal à répondre au secrétariat. Si vous m'envoyez des messages, n'hésitez pas, je vous répondrai après le 1er novembre. À partir du 2 novembre, j'épurerai au fur et à mesure le secrétariat. J'essaierai d'en faire 1 ou 2 fois au long de ces 10 journées, mais ce sera compliqué. Je déménage.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour des chroniques, pour les nouvelles lunes et pleines lunes à suivre, bien évidemment. Mais à très vite et dans un nouvel environnement. Je vous embrasse toutes et tous et très très belle pleine lune à toutes et à tous.